Bonjour les amis, désolée pour la coupure vidéo. Ce sont mes premières vidéos, je vais vous demander d'être un peu indulgent et indulgente. J'ai eu des soucis techniques dont j'ai dû chercher les raisons et donc ça m'a pris un tout petit peu de temps. Donc par contre j'ai fait le maximum pour revenir vers vous le plus vite possible pour vous donner la suite du tirage. Donc j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Alors, j'en étais au ruban, donc rouge, les personnes qui ont choisi le ruban rouge. On voyait ici qu'il y avait une personne qui était ancrée et plutôt dans l'aspect concret des choses, qui avait donc rencontré une personne qui était plus dans l'intuition, dans les rêves, dans les, on va dire, les souhaits immatériels. Et donc ces deux personnes se sont bien rejointes parce que elles ont une complémentarité qui vont les aider l'un envers l'autre. Ils se sont trouvés, ils se sont réunis pour avancer tous les deux. Parce que la personne qui rêve a besoin de quelqu'un qui est dans le concret, qui est dans la réalisation, qui est dans l'action, qui est dans l'élan, qui est dans le matériel, qui est dans la 3D. Et l'autre personne a besoin, qui est pragmatique, qui est ancrée, qui est terre à terre, elle a besoin d'une ouverture d'esprit ici pour évoluer dans sa spiritualité, pour évoluer au niveau de son âme. Et ces deux personnes se complètent très bien. On avait vu dans la vidéo précédente qu'il y avait l'aspect de la découverte d'un univers alors peut-être étrange pour la personne qui est là finalement, mais qu'elle est prête à partager avec l'autre qui est ici. Et il y a aussi une notion de projet qui va se décanter tous les deux. Vous vous réunissez bien à la fois pour l'un réfléchir, avoir du recul, voir loin, écouter ses intuitions avant de foncer, on va dire. Et l'autre personne qui est voilà, dans l'élan de l'action. Donc moi j'agis, toi tu décantes un peu, tu réfléchis, tu vois vers où on peut aller. Et ce où on peut aller, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu et qu'on ne connaît pas. On se lance tous les deux parce qu'on a la force de le faire à deux. On en avait peut-être l'envie jusqu'alors, tous les deux, mais on n'osait pas. Il y en avait un d'un côté qui en rêvait, mais qui n'y arrivait pas à réaliser, et l'autre qui voulait le réaliser, mais qui n'avait pas, on va dire, la force mentale pour le faire, peut-être, ce que l'autre lui donne là. Et donc c'est la découverte de l'inconnu que vous allez vivre ensemble. Ce qui vous paraît pour tous les deux quelque chose peut-être qui était jusque-là inaccessible ou impossible à réaliser, vous allez le réaliser à deux. Alors je ne sais pas, c'est des projets, c'est comme le dit la carte ici en bas, ça peut être en rapport avec une grossesse, une naissance, ou bien quelque chose, un projet en gestation, qui était en gestation, et puis qui se développe, qui se dévoile dans la réalité concrète des choses grâce à vos deux forces qui sont différentes mais qui se complètent. Et ça va vous procurer tous les deux un bonheur, parce que vous avez enfin confiance en vous. C'est-à-dire que l'autre, vous avez peut-être un défaut de confiance tous les deux séparément. Et puis, la magie de l'amour fait que vous avez confiance maintenant en la vie. Parce que vous êtes à deux, et à deux, on est plus fort.
et on est plus en capacité de s'entraider et d'oser concrétiser ses rêves. Alors ça peut être l'envie de faire un bébé, ça peut être un projet qu'on a en soi depuis très longtemps. Un projet vers l'inconnu, peut-être même vers un monde étrange, c'est-à-dire un monde que vous ne connaissez pas, ou alors ça peut être un changement de région ou de pays. Un changement d'univers en tout cas, pour vous deux. Et ça va vous procurer un bonheur, un bien-être à tous les deux. Vous pouvez en être sûr, c'est parce qu'il y a la carte de la certitude. C'est sûr, ça va se produire et ça va vous rendre heureux tous les deux. Même si vous avez des doutes ici, il y a la carte dit doute qui apparaît. Oui, vous avez des questions. Parce que vous êtes deux personnes qui n'avaient pas confiance auparavant. Donc c'est pas évident de se dire est-ce que je vais sur la bonne voie avec cette personne? Est-ce que cette personne qui est si différente de moi, ça va matcher quoi? Ben oui, c'est certain. Et je vais pouvoir réaliser mes rêves avec cette personne. On va faire des choses ensemble formidables, dont on rêve depuis longtemps. Et on va être heureux tous les deux, quoi. Ça va nous rendre heureux tous les deux. Donc, pas d'inquiétude. La carte des doutes, on la met de côté. Il y aura un élan, hein, il y a un élan comme ça. La roue de la fortune, c'est la vie qui avance. Contrairement à l'arcane sans nom, où il y a des choses qui s'enterrent dans la douleur, on passe à un autre chapitre de sa vie, mais c'est douloureux. La carte de la fortune, c'est un élan dans la vie, c'est un bond en avant, c'est un essor, c'est une précipitation des événements, mais c'est construit, c'est raisonné, on avance quoi. C'est une envie d'avancer. Les doutes s'estompent quoi. Alors après, nous avons également une carte ici. Voilà, le père. Le père ou l'image paternelle. Moi, j'y verrai aussi, comme on a vu qu'il y avait un doute, il y avait des doutes. Ces deux personnes-là sont deux personnes qui en ont peut-être vu dans leur vie et qui ont du coup maintenant des doutes ou qu'on n'a pas trop conforté dans leur estime de soi. Et là, je vois, on va dire peut-être il y a un rôle de paternité ici, là, qui est en gestation. Donc soit c'est une personne qui voulait avoir le rôle de père, alors soit pour un bébé à venir, soit pour un enfant qui existe déjà, qui est déjà là. Mais le rôle de père, là, j'ai l'impression qu'il est en retrait pour l'instant. Et le fait que vous soyez en couple avec cette personne qui a de l'intuition, qui a une valeur d'âme, elle a avancé dans sa vie, dans ses rêves. Pourtant, c'est quelqu'un qui est étranger à vos raisonnements habituels, mais elle vous aide à avancer. Elle va vous aider à être heureux et à avancer dans ce rôle que vous souhaitez se voir déployer, c'est-à-dire le rôle du père, le rôle de la paternité. Alors peut-être que vous aurez un rôle paternel envers cette personne. Et cette personne, ça va lui convenir. Vous avez envie de protéger, d'être là pour, voilà, d'avoir un rôle paternisant. C'est pas tout le temps quelque chose de négatif. Si c'est contrôlé, si c'est, on va dire,
quelque chose dont l'autre manque. Après, ça peut être aussi cette personne qui va vous rapprocher, qui va vous donner confiance en vous pour que vous réveilliez ce rôle de père. Donc soit dans la naissance d'un enfant, soit en réveillant la paternité que vous ne développez pas pour l'instant auprès d'un enfant. Et c'est certain, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Et toujours cette très belle carte du bonheur, la carte de l'amour pur. Vous êtes deux personnes, il y a une pureté de cet amour, il y a une pureté, il y a quelque chose, il y a le côté enfant, mais dans le sens pas immature. C'est le côté, vous êtes resté, vous avez gardé vos cœurs d'enfant, vous avez gardé votre pureté d'enfant au fond de vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas trop confiance en vous, parce que le monde des adultes, pour vous, vous a pas reflété des choses très sympas pour l'instant. Et pourtant, tous les deux, vous allez trouver la force. C'est votre point commun en fait, hein. Vous êtes deux enfants intérieurs qui vous êtes trouvés. Et vous allez trouver la force en vous tous les deux de revendiquer un peu cet aspect d'être un enfant intérieur, d'être un enfant intérieur, de pas être toujours dans le concret. Je rêve ma vie et je vis mon rêve. Voilà, vous complétez comme ça en fait, hein. En tout cas, beaucoup d'amour pour ce tirage, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, une fraîcheur, la jeunesse d'esprit, l'ouverture du cœur. Là, on a la rose, et là, ici, il y a une rose. L'ouverture du cœur, là, on a encore une rose. L'ouverture du cœur, le symbole de l'amour, la rose rouge. Vous vous ouvrez l'un à l'autre, vous ouvrez votre cœur l'un à l'autre. Et c'est très rare. C'est vraiment, là, l'aspect de confiance est entier. Et donc, du coup, toutes vos incertitudes disparaissent. Tous vos doutes disparaissent. Hop, derrière nous, les doutes. C'est une personne avec qui je peux faire des projets. C'est une personne qui va être mon soutien. Il sera mon épaule sur lequel ça sera mon roc. Je pourrai m'appuyer sur lui. Je pourrai continuer à être dans mes rêves, dans mes intuitions. Je pourrai continuer à aller voguer vers des mondes éthérés, les mondes célestes. Parce que cette personne-là, elle va toujours me ramener sur Terre. Et cette personne-là, en même temps, je vais l'emmener de temps en temps dans mes rêves. Je vais lui dire, viens, embarque avec moi. Et ensemble, on sera heureux, on aura plein de projets. Tu pourras avoir enfin le rôle que tu souhaites avoir dans ta vie. Et tu pourras bien le faire. Je te donnerai tout ce qu'il faut, mes intuitions, ma clairvoyance. C'est un couple qui est validé par l'univers. Vous vous êtes trouvés, vous vous complétez. Voilà, l'univers,
Les étoiles, le ciel vous dit oui. Oui, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous vous complétez et vous allez faire des belles choses ensemble. Vous allez vous réaliser ensemble, c'est certain. Et vous serez heureux. Même si il y a encore des interrogations et si pour l'un, le monde de l'autre est étrange et inconnu, et si pour l'autre, les projets de cette personne lui donnent des doutes. Voilà. Votre tirage déverrouille les doutes. Soyez certain de votre couple. Vous serez heureux. Et je vais passer à l'autre tirage. Et voici, enfin, vous l'attendiez. Si vous avez choisi le ruban bleu, hein, vous avez attendu longtemps. Hein. Donc bravo, hein, vous êtes persévérant. Alors, je déploie les cartes pour le ruban bleu. Ah, ben, la carte majeure du tarot de Marseille qui vous offre un beau soleil. Alors regardez un petit peu cette carte. Elle parle d'elle-même. Il y a un soleil, un rayon de c'est même pas un rayon de soleil, c'est le soleil carrément. Donc là, vous avez tout le soleil pour vous. J'espère d'ailleurs que vous êtes au soleil là et que vous en profitez. C'est un coup de foudre, vous êtes reconnu. C'est pas un hasard votre rencontre. Elle était prévue par l'univers. Vos deux âmes se connaissaient déjà. Une impression d'évidence apparaît dans votre couple. Mais oui, j'ai l'impression de l'avoir déjà connu. Mais oui, vous l'avez déjà connu. Dans une autre vie, dans un autre monde. Vous êtes deux âmes qui vous connaissiez et qui s'aimaient déjà, qui étaient déjà unies l'un à l'autre. Et vous vous êtes trouvés parmi ces milliards de gens, vous êtes retrouvés. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui attend ces deux êtres merveilleux ? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh bien, écoutez, chers amis ruban bleu, c'est bel et bien la déclaration d'une union, d'un engagement. Vous souhaitez déclarer à tous, à la terre entière, que vous vous aimez. C'est un grand cri d'amour. C'est beau, c'est... Donc oui, il apparaît là clairement et on a deux fois le symbole du soleil. Donc qu'est-ce qu'il y a de la lumière ? Il y a une lumière, ça éblouit quoi. Vous éblouissez, votre couple éblouit tout le monde. Hein. Tellement vous êtes bien ensemble. Hein. C'est éblouissant. Hein. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, vous débordez d'amour pour cette personne. Vous irradiez d'amour. Hein. Ça se voit, hein, c'est évident, c'est comme le nez au milieu de la figure. Tout le monde... D'ailleurs, il y a la carte de la parole, de la famille, les proches. On voit le couple ici, hein, avec un bébé dans les bras. Le couple, la famille, les proches. Alors, il y a la parole. Donc, la parole, j'ai envie de dire, c'est pas
il peut y avoir, on va dire, peut-être qu'on va vouloir, vous êtes tellement partis tous les deux, vous êtes embarqués dans un genre de char céleste vers le soleil de l'amour, là, et on vous dit: «Eh oh! Eh oh! Revenez, revenez, d'accord, d'accord, vous vous aimez, on a bien compris, on le voit, on est tellement ébloui de votre couple qu'on n'en peut plus. On n'est pas jaloux, on n'est pas envieux, mais n'en faites pas trop quand même, quoi. Restez sur terre, hein, vous êtes pas encore des êtres, de lumière, donc restez sur terre, hein, continuez à à à raccrocher la réalité de la vie là, hein, et donc la réalité de la vie, elle est là, c'est l'argent. L'argent. L'argent parce que une cérémonie, crier sa joie d'être aimé et d'aimer, ça coûte des fois un petit peu de sous quand même, hein. Donc ça va discuter. La famille va discuter, va vous dire, va vous rapprocher, on va dire, des choses concrètes de la vie, hein, des choses bassement concrètes de la vie. Concrètement, voilà, vous voulez, déclarer votre amour, comment fait-on? Voilà, concrètement maintenant vous allez, retomber de votre, nuage, pas trop fort quand même, hein, vous y remonterez, dès que vous pouvez, hein, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant là, on va discuter un petit peu de gros sous quand même, hein. Mais toujours dans la joie, le bonheur, la famille est tout à fait heureuse pour vous, attention, hein. Alors ici, on a une femme âgée, ça peut être un monsieur âgé, hein. Heu, Elle va vous ramener aussi, elle va ancrer votre couple, hein, dans la réalité, encore une fois, hein. Donc c'est forcément peut-être quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un, qui est peut-être pas forcément de votre famille, mais qui en tout cas qui est dans votre famille de cœur. C'est une personne qui est, alors on va dire, peut-être qui a le même âge que vous. L'âge, ça n'a pas une importance infinie. C'est en tout cas quelqu'un qui, a une expérience, supplémentaire, qui est peut-être plus posée, plus sage, plus mature, on va dire, qui est raisonnée, qui va vous ramener dans le domaine du raisonnable, dans le domaine du droit, dans le domaine de voilà comment il faut faire. Heu, Elle va rééquilibrer les choses aussi. Elle va essayer d'être dans l'équité, et ici on a la carte du consultant, donc ça peut être, une personne féminine, hein, ça mais en tout cas, on voit bien que vous êtes impliqués dans le jeu. Ça veut dire que, hem vous êtes, pour que ça se réalise, vous devez vous impliquer. C'est ce que j'ai envie de dire, et donc il va falloir remonter les manches. Il va falloir écouter les autres, pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison à ce que ça se passe pas bien, puisque vous aurez du soutien de votre famille. Et il y a une ouverture de parole. Les gens ont l'esprit ouvert, donc il y a pas de souci là-dessus. Il y a une profusion, donc le côté matériel, il y a pas de souci là-dessus non plus, et en plus, vous êtes soutenu par quelqu'un qui a, de la prestance, qui a, des valeurs, qui va vous aider, vous épauler dans ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Heu, Elle va peut-être vous ramener aussi, quand on aime quelqu'un, on est prêt à déplacer des montagnes et à faire tout et peut-être n'importe quoi, parce qu'on est, on on a une dose de bien-être, qui déborde. Donc on se sent capable, on se sent super héros, quoi, et donc elle va vous dire: «Mais non, tu es pas un super héros, tu es pas une super héroïne, et donc voilà ce qu'il y a moyen de faire en l'état actuel des choses». Et tu vas essayer de bien le faire parce que tu es quelqu'un de droit, tu as des valeurs familiales, et donc tu vas faire les choses dans les règles.
Donc ça va rétablir un peu l'équilibre, peut-être ça va calmer l'emballement, parce qu'il y a la carte du calme aussi, du repos. Moi je pense que cette union, cette cérémonie se fera dans un endroit calme, reposant, on va dire bucolique, l'endroit idéal romantique pour l'amour. Et il se peut bien que cette personne qui est plus âgée, qui va vous épauler, qui va vous aider, là on a encore une fois un arbre, hein, vous voyez, donc l'arbre familial, la nature apparaît, le soutien de tous ces gens-là sont avec vous. Il y a aussi encore une fois une validité de l'univers. Tous vos ancêtres sont derrière vous pour vous aider. Donc, et pour, oui, voilà, vous criez votre amour, mais nous, on le valide. Par contre, il faudra faire les choses bien. Et, eh ben, je te propose, il se peut que ça soit peut-être que cette cérémonie se fasse là où le conjoint ou la conjointe, un peu comme la maison de famille, la maison d'enfance, ou un lieu qui vous rappelle votre enfance, un lieu qui vous rappelle les joies familiales, un lieu qui, c'est un peu le berceau, il y a comme un souhait de montrer toute votre intimité à l'autre, tous vos secrets familiaux, tous vos secrets inavoués de l'enfance, etc. Et ça va être très reposant parce que c'est vrai que émotionnellement parlant, un coup de foudre, c'est merveilleux à vivre, hein. C'est fantastique, c'est exceptionnel. Mais c'est un peu fatigant quand même, hein, parce que quand on a envie de monter sur des montagnes, pour crier son amour à tout le monde, pour dire, je veux que le monde entier euh, euh, sache que j'aime cette personne, je déborde. Il y a le mot déborder tout le temps qui vient. Vous débordez d'amour. C'est trop, quoi. C'est presque trop. C'est presque trop. Tellement vous avez vraiment du bonheur à revendre. Donc, émotionnellement parlant, euh, voilà, c'est comme un coup de soleil, hein. Le soleil, c'est très bon, mais quand il y a trop de soleil, forcément, on peut avoir des coups de soleil. Donc, je pense qu'il y a une protection aussi qui se met pour vous. Parce que tellement c'était fort et intense, il peut y avoir, on va dire, un désemballement. Il y avait un emballement d'amour là. On s'est emballé. On ne s'est pas emballé outre mesure, c'était normal. Vous deviez vous rencontrer, vous deviez vous retrouver. Mais ça a ouvert les vannes de toutes les émotions du cœur. Et donc, c'est quelque chose de magique à vivre, mais c'est quelque chose de très intense aussi à vivre. Et donc, cette union entourée de tous les gens que vous aimez euh, se fera dans la joie et dans un endroit calme, reposant. Ça va apaiser aussi votre cœur. Parce que c'est quelque chose d'intense, mais c'est quelque chose quand même de assez euh, bouleversant. Donc là, vous allez retrouver le bonheur, dans la certitude, dans le calme, dans l'apaisement. Vous serez apaisé. Ça sera un bonheur apaisé. Grâce. Ça va vous apaiser aussi Excusez-moi, j'ai touché le micro. Ça va vous apaiser aussi de déclarer. Ça y est, ouf. Je l'ai dit au monde entier, j'en avais trop besoin. Il fallait que je
que je vide ce vase d'amour, mais dans un sens où il ne se vide pas en fait, hein, il continue à s'alimenter. Mais dans l'intensité, c'est plus vivable. Parce que tellement c'est exceptionnel de vivre ça dans une vie terrestre, que ben, émotionnellement, c'est fou. Voilà. Donc là, ça va vous permettre d'être soulagé, de dire ouf, je l'ai dit, et ça va se concrétiser. Votre bonheur sera presque gravé dans le marbre, et donc ça va peut-être vous rassurer aussi, de dire mais c'est pas possible de vivre ça, j'y crois pas, tellement c'est beau, j'ai peur que ça s'en aille aussi vite que c'est arrivé. Mais non, rassurez-vous. Voilà les belles âmes du cœur ici qui se sont retrouvées, qui ont eu un coup de foudre. Je vous remercie pour toutes ces belles vibrations que vous me donnez pendant que je interprète le tirage, parce que je ressens les choses et je vous en remercie. Et merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout, d'avoir suivi malgré les soucis que j'ai eus ce tirage. Si vous pouviez m'encourager en mettant un pouce levé, peut-être même en cliquant sur le petit logo rouge en bas ou sur la clochette que vous connaissez pour vous abonner, vous aurez ma prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, j'espère très vite la poster, ça sera les énergies de la semaine à venir. Je vous remercie pour tous vos encouragements et je vous remercie pour toutes les belles émotions que vous me procurez en faisant ces tirages. Et j'espère que ça vous aide dans vos prises de décision, ça vous apaise dans vos doutes. C'est le but, tout simplement. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Pardon. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, j'espère. Bisous.